texte de Marc 1, 4 à 8 nous présente Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Dans cet épisode, nous continuons de revivre les débuts de l'annonce de la bonne nouvelle par excellence. C'est ce que nous faisons à travers l'ensemble du prologue, c'est-à-dire des 13 premiers versets de l'Évangile selon Marc, dont les 8 premiers sont consacrés d'une manière toute particulière au précurseur. Au verset 4, nous sommes fin prêts à rencontrer Jean-Baptiste parce que Marc nous y a brillamment préparés. Dans le tout premier verset de son œuvre, il a évoqué le commencement de l'annonce de la bonne nouvelle, et c'est avec Jean-Baptiste que cette proclamation a commencé, comme on le verra dans cet épisode. Ensuite, dans les versets 2 et 3, Marc a déclaré que ce commencement était annoncé dans l'Ancien Testament, en particulier par le prophète Ésaïe, mais aussi par d'autres textes. Exode 23:20 qui suggère qu'un nouvel exode se prépare, Malachie 3:1 qui suggère que Jean-Baptiste n'est pas n'importe quel messager, il est le nouvel Élie annoncé en Malachie 3:23, et Ésaïe 40 verset 3, Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Dans le contexte de la prophétie d'Ésaïe, c'est Dieu lui-même qui vient pour conduire son peuple vers un nouvel exode, vers une nouvelle traversée du désert et un nouveau salut. Pour Marc, le Seigneur qui vient accomplir cela, ultimement, c'est Jésus. C'est donc la voix de Jean-Baptiste qui prépare le chemin pour Jésus. Dans cet épisode, on verra ce qu'a déclaré cette fameuse voix. Jean-Baptiste entre en scène au verset 4. Je lis le début du verset. Jean parut, il baptisait dans le désert. Si l'activité de Jean se déroule dans le désert, c'est parce que, d'après Ésaïe 40 verset 3, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Mais l'information n'est pas purement géographique. Le désert est un lieu significatif. Comme l'a annoncé Ésaïe, il est associé à un nouvel exode. En outre, dans l'histoire d'Israël, le désert est un lieu de délivrance puisque, après l'exode, la libération de l'esclavage en Égypte, le peuple s'est retrouvé dans le désert. C'est là que Dieu a fait d'Israël son peuple bien à lui, qu'il l'a rencontré au Sinaï, qu'il lui a donné sa loi, qu'il a pourvu à ses besoins avant l'entrée dans la terre promise. Ainsi, le fait que le ministère de Jean se produise dans le désert signale un nouveau commencement de grande envergure. L'espérance renaît. Je poursuis la lecture. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Toujours au verset 4. Littéralement, il prêchait ou il proclamait un baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Chaque expression est importante ici. Il appelait les gens dans le sens où il proclamait, il prêchait. Il s'agit d'une déclaration formelle et officielle par un messager, par un héros, H-E-R-A-U-T. Et cette déclaration formelle exige une réponse sans délai. Mais qu'est-ce que Jean proclame au juste? Un baptême de repentance, c'est-à-dire qu'il appelle les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement. La repentance, c'est quoi? C'est un profond changement dans les pensées, dans l'attitude, dans le comportement, dans l'ensemble de la vie d'une personne. Jean appelle au changement radical, comme les prophètes de l'Ancien Testament qui suppliaient le peuple de revenir à Dieu, de changer d'orientation spirituelle et d'adopter un nouveau comportement. Et la fin du verset 4, en vue du pardon des péchés, afin que les gens reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est bien une bonne nouvelle que proclame Jean. Mais cette proclamation du pardon des péchés n'a de sens qu'à la lumière de la venue d'un autre, dont il sera question dans les versets 7 et 8. Au verset 5, on découvre l'envergure du ministère de Jean-Baptiste et son succès. Verset 5, tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. La foule est au rendez-vous et l'historien juif Joseph atteste l'importance du mouvement. Les gens reconnaissent publiquement leurs péchés, leur confession accompagne leur baptême. Quelle scène émouvante! Maintenant, le verset 6 donne l'impression que Jean arrive d'une autre planète. Je le lis. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Non, il n'arrive pas d'une autre planète. Il émerge plutôt d'une riche tradition prophétique. En Zacharie 13,4, nous lisons «
les faux prophètes ne porteront plus de manteau de poil pour tromper, ce qui suggère que le manteau de poil était un signe distinctif des véritables prophètes, ou en tout cas de certains d'entre eux. Surtout, voici comment Élie est décrit en 2 Rois 1, verset 8. C'était un homme habillé d'un vêtement en poil de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. La traduction exacte de ce verset est débattue, mais clairement, Marc décrit la tenue vestimentaire de Jean en reprenant le langage de ce verset tiré des Rois. D'abord parce que c'est exactement comme ça que Jean s'habillait, ensuite pour suggérer une fois de plus que Jean-Baptiste est le nouvel Élie attendu. Ça, Jésus le dira explicitement en Marc 9, verset 13. Quant aux sauterelles, le rapport nutritif est excellent, mais surtout, elles appartiennent à la seule catégorie d'insectes qu'on pouvait consommer d'après Lévitique 11, 20 à 23. On en mangeait par exemple dans la communauté de Qumran, qui vivait dans le désert et dont les écrits indiquent même comment les faire cuire. Au verset 4, on a eu droit à un premier abrégé du message de Jean. Dans le verset 7, d'autres aspects de sa proclamation sont mentionnés. Verset 7, « Et voici le message qu'il proclamait. » Le verbe employé, proclamer, est le même qu'au verset 4. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. » Quelqu'un va venir, voilà ce sur quoi Jean insiste. Jean oriente l'attention de ses auditeurs vers un autre que lui, qui, dit-il, est plus puissant que lui. Qui est plus puissant que le nouvel Élie, ce prophète des derniers temps? Sans doute l'Éternel lui-même, Dieu, le Seigneur. Après tout, d'après Malachie, le nouvel Élie a pour fonction de préparer le chemin de l'Éternel. Mais, Jean affirme, « Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. » C'est donc un homme qui vient et qui est plus puissant que Jean, puisqu'il porte des sandales. Dénouer la lanière des sandales d'une personne, c'était une tâche jugée trop dégradante pour un esclave juif. C'est dire à quel point Jean se considère l'inférieur de cet homme qui vient. Lisons enfin le verset 8. « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Jean compare ici son propre baptême à celui de cet homme ultra puissant. Jean baptise dans l'eau, il plonge les gens dans l'eau, mais lui, il baptisera dans le Saint-Esprit. Dans la dernière partie du verset 8, le baptême devient une métaphore, une image. Celui-là immergera les gens dans le Saint-Esprit. Les personnes seront alors animées par le Saint-Esprit, contrôlées par lui, remplies par lui. Or, pour l'auditoire juif de Jean-Baptiste, il est clair que celui qui est censé déverser le Saint-Esprit sur le peuple de Dieu à la fin des temps, c'est Dieu lui-même, d'après ce qu'ont annoncé les prophètes. Pourtant, au verset suivant, le verset 9, qu'on lira dans le prochain épisode, qui fait à son tour son entrée en scène? Jésus de Nazareth. Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Or, par sa proclamation, il suggère déjà que Jésus est un homme qui, d'une certaine manière, peut être décrit au moyen d'un langage habituellement réservé à Dieu lui-même. D'ailleurs, en Marc 3, 27, Jésus est celui qui est capable de ligoter Satan, et Satan est alors comparé à un homme fort. Jésus est donc plus fort, plus puissant que l'homme fort. Tout cela suggère que la présence de Dieu fait irruption sur terre lors de la venue de Jésus. Les lecteurs que nous sommes sont renvoyés au tout premier verset du récit de Marc. La bonne nouvelle annoncée au commencement par Jean-Baptiste, c'est une bonne nouvelle qui concerne Jésus. Et Jésus est le Fils de Dieu, ce qui implique qu'il possède la puissance de Dieu et qu'il baptise dans le Saint-Esprit. Ce qui caractérise Dieu caractérise également Jésus. Ce que Dieu fait, Jésus le fait aussi. Que retenir de Marc 1, 4 à 8? Jean-Baptiste est dans le désert parce qu'un nouvel exode se prépare. Voilà de quoi raviver les espoirs du peuple. Ensuite, le baptême de Jean est surtout un baptême de repentance. Puis, disons que ce baptême n'est pas une fin en soi, mais une préparation pour autre chose. Jean est le nouvel Élie qui annonce la venue de Dieu, qui se concrétisera par la venue du Messie. Jean enseigne la repentance en vue du pardon des péchés, verset 4, mais ce pardon ne sera possible ultimement que grâce à celui qui vient, versets 7 et 8.
Enfin, dans ces versets, Marc n'insiste pas sur le jugement de Dieu que Jean a pourtant proclamé d'après Matthieu et Luc. Il focalise l'attention sur la bonne nouvelle du pardon des péchés et du baptême dans l'Esprit. Nous avons clairement, en Jean-Baptiste, le commencement de l'annonce de la bonne nouvelle. Pour terminer, quelques mots d'application. Quand la présence de Dieu fait irruption dans notre vie, on est surtout amené à confesser nos fautes et à s'en repentir. Jean-Baptiste nous laisse un bel exemple d'humilité. Notre vie et notre ministère ne devraient pas nous mettre en avant. Nous sommes les humbles serviteurs d'un autre, et c'est lui qui mérite toute l'attention. Enfin, le Saint-Esprit est au cœur de l'expérience chrétienne. Faisons tout pour favoriser son action dans notre vie. Père Céleste, nous disons vouloir vivre ta présence. Or, les vraies manifestations de ta présence nous poussent à la confession de nos péchés et à la repentance. Produis en nous ce changement profond chaque fois qu'il est nécessaire dans notre vie. Merci pour le pardon gratuit de nos fautes. Accorde-nous l'humilité de Jean-Baptiste, la joie de mettre Jésus à l'honneur et que ton Saint-Esprit agisse toujours plus en nous. Amen.